si une personne rend compte qu'il est partie intégrante du reste de l'univers, qu'il comprend que son existence ne s'arrête pas sur la surface de la peau, de son corps, qu'il va ressentir que son système respiratoire, un arbre qui pousse à côté, fait partie de même réalité, et que ses yeux et les étoiles le plus lointains fait partie du même contexte, même réalité. À partir de ce moment-là, une fois qu'on avait bien compris que nous ne sommes pas séparés du reste du monde, quel est notre mode de vie? Qu'est-ce que je mange? Comment je vais respirer? Quelle est la juste approche qu'en tant qu'individu, dans son environnement qui n'est pas étranger à lui, c'est-à-dire son extension. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, le rapport avec le monde, c'est un rapport avec soi-même. C'est-à-dire, seulement à partir de ce moment-là, que nous pouvons vivre un respect absolu de notre environnement, simplement parce que notre environnement fait partie de notre corps. Mais quand je parle d'environnement, ne limitez pas uniquement les arbres, la terre, etc., mais aussi environnement humain. Quel est le rapport que vous allez porter à votre proche, votre entourage, à vos amis, les citoyens d'autres personnes? Et là, l'autre disparaît. Simplement, chaque individu qui se présente autour de nous sont que des multiples facettes de moi-même. Donc, ce que nous avons vu avant comme quelqu'un n'est plus quelqu'un. C'est une autre partie cachée de moi-même qui se dévoile. C'est-à-dire notre rapport, notre regard à autrui change radicalement. C'est-à-dire il n'est plus quelqu'un d'autre, simplement une extension de soi, c'est un rapport avec soi-même. Donc là, le regard que vous porterez à votre entourage portera la même qualité que le regard que vous porterez à vous-même. C'est ça, aimer votre proche comme soi-même. Je ne sais pas si l'Ayurveda était connu à cette époque de Jésus, la non-dualité était connue à cette époque, je ne sais pas. De toute façon, amour de prochain, et ce n'est pas parce qu'il faut aimer, c'est tellement naturel, c'est tellement spontané, ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire la qualité d'attention que nous portons à notre corps, à notre vie, va être égale par rapport à la qualité d'attention que nous pouvons porter à l'autre. Et c'est là la spiritualité, c'est là la santé mentale et physique qui peut exister. S'il y a un déséquilibre, s'il y a un peu trop d'attention vers soi, un peu moins vers l'autre, il y a un déséquilibre. Donc la santé, selon Ayurveda, est définie ainsi, quand il y a cet équilibre. Équilibre vis-à-vis de l'extérieur et l'intérieur. Quand il y a quelque chose un peu trop, par exemple, je vais considérer mes besoins, mes envies, mes désirs, plus que mon entourage, immédiatement, ça crée une malaise. Pas seulement chez soi, chez l'autre aussi, parce que aussitôt qu'il y a un peu trop d'attention
ça s'exprime dans un égoïsme. Ça veut dire je vais m'occuper de moi un peu plus, immédiatement ego apparaît. Ego apparaît parce que l'unité, nous avons oublié. Aussitôt que l'ego est apparu, désir commence. Désir, c'est-à-dire chercher à combler une absence, un manque intérieur qu'on ressent par des moyens extérieurs. C'est-à-dire, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter un truc, je vais m'encombrer avec quelque chose qui ne me sert pas, et le lendemain je le jette et j'ai toujours le même problème. Donc je vais passer sur autre chose, donc ainsi de suite, nous continuons un processus interminable d'assouvissement. Il n'y a pas de satiété. Donc à travers ça, nous détruisons notre santé, parce qu'il faut toujours payer les choses que nous voulons acheter. Pour avoir cet argent, on va faire des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, ainsi que nous abîmons notre corps, notre santé, notre paix de l'esprit. Et ça, c'est un engrenage. Donc, nous adorons, dans le premier page de tous les livres qui traitent l'Ayurveda, une prière avec une prière pour Bouddha. Donc Bouddha est considéré comme le plus grand médecin parce qu'il avait compris que le désir, c'est la cause de toutes les souffrances. Mais le désir dans le sens, pas le désir de vivre, mais le désir dans le sens que le manque qu'on projette sur nous. Ce manque qu'on projette sur nous, on a besoin de le compléter, mais ce manque que nous projetons seulement, ça veut dire qu'il n'y a pas un véritable manque. Simplement, il y a un malentendu que nous avons rectifié ce matin. Qu'est-ce que c'est ce malentendu? Le malentendu, ça veut dire on nous a dit et qu'on n'a pas quelque chose, il faut l'accéder. On nous a dit aujourd'hui le bonheur n'est pas possible, demain tu auras aux conditions 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire, on nous a dit la joie est conditionnelle. Pour être heureux, on a besoin, condition numéro 1, 2, 3, je n'ai pas besoin d'expliquer quelles sont parce que chacun a une idée dans sa tête, très variée, très très variée. Et les conditions, une fois que les conditions sont par hasard réalisées, il y a d'autres conditions qui vont apparaître. Aussitôt. C'est ça le malentendu. C'est-à-dire, on nous a dit, bon, vous êtes bien triste, mais demain vous pouvez être heureux en faisant plein de choses. Donc ça, c'est l'erreur, des informations qu'on nous a données culturellement, transmises. Et ça, c'est la cause de base qui fait naître un sentiment illusoire d'un mal-être. C'est encore illusoire, parce qu'on projette, on se compare avec le voisin, il a tout ce qu'on désire. C'est embêtant, ça. Nous sommes toujours bombardés par cette idée et que tous les objets de bonheur sont à l'intérieur de vitrines, donc il faut l'acheter. La vérité, c'est entièrement opposé. Et comme nous fonctionnons, donc déjà, c'est dans un dysfonctionnement, donc Ayurveda identifie et que nous avons un départ de comportement, d'approche erronée.
Donc, vous avez vu ce qu'on avait vu avec Patanjali au début, c'est la même base pour Ayurveda. Donc, Ayurveda et Yoga Sutra de Patanjali, ces deux sont basés sur la même façon de décoder l'univers. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui pour préparer votre esprit pour comprendre ce que c'est les doshas. Parce que aussitôt qu'on commence à parler de Ayurveda, très rapidement on commence à parler de Vata, Pitta, Kapha. Donc, soyez prudents. C'est pas comme on dit si vous êtes poisson ou balance ou taureau. Là, on va dire oui, moi je suis Vata et toi comment. C'est pas du tout ça. C'est pas aussi simple, et donc prenez le temps pour comprendre sans que vous vous identifiez vous-même dans la même façon que la médecine moderne qui va diagnostiquer à partir du moment qu'on avait trouvé la petite bête ou la maladie, on va porter cette étiquette. L'individu disparaît, après on parle des malades, on ne parle pas à son nom, hein. C'est un amygdale, c'est un rein, c'est un tube digestif, on va uniquement parler de la maladie, on va oublier l'individu. Et c'est pour ça qu'il n'est pas intéressant d'aller dans des hôpitaux. Donc ne tombez pas malade. C'est un très bon conseil. Donc l'objectif, c'est pas de licencier tous les docteurs, mais fréquentez pas. Pour éviter de fréquenter, nous devons prévenir. Et comment on peut arriver à la racine même des problèmes? C'est ça. Donc Ayurveda s'intéresse aux causes. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout le symptôme. Ayurveda s'intéresse à la cause de la maladie. Donc certainement, il n'est pas aussi rapide, parce que là, si vous trouvez un souci, on va entrer à l'hôpital, on va faire une petite anesthésie locale et on va enlever la partie et c'est fini. Vous n'avez plus mal. Mais ce n'est pas comme ça que Ayurveda fonctionne. Ayurveda d'abord s'intéresse à l'univers. Regardez à quelle façon qu'on va diriger notre interrogation. On va aller voir un docteur en disant que j'ai mal au ventre et il va vous expliquer comment l'univers est créé. Comment l'univers est créé. Donc je vais vous expliquer comment, selon Ayurveda, l'univers est créé. Mais certainement, c'est notre univers. Comment vous êtes l'axe de votre univers? On a besoin de savoir comment votre univers que vous avez créé, mais maintenant vous êtes obligé d'apprendre de nouveau comment, parce qu'on avait oublié. C'est une interprétation très simple et très efficace dans la recherche de bien-être. C'est-à-dire, ce que je vais parler, c'est très scientifique, on ne va pas me dire autrement, mais ce n'est pas habituel. C'est-à-dire, votre univers a commencé dans un moment extatique d'amour. Parce qu'il y avait deux principes. Vous identifiez votre père et mère, mais c'est cosmique. Votre univers est né le moment où un principe masculin et féminin sont unis par amour. À ce moment-là que tout est commencé. Donc, ces deux principes, le premier principe, masculin on attribue à la conscience, féminin on attribue à l'énergie.
énergie et conscience, Prakriti Purusha. C'est deux principes. Conscience, Purusha, Purusha, Prakriti. Purusha, Prakriti. Purusha, ça veut dire celui qui habite dans le cité. Cité, c'est ça. C'est notre corps et notre environnement, et c'est le cité. Et celui qui habite, c'est la conscience qui habite. Donc, la conscience que vous êtes, c'est le Purusha, qui est désincarné, mais avec Prakriti, énergie, nous avons le corps et l'univers autour. Donc, cette union, c'est agréable de penser comme ça. C'est-à-dire, nous sommes nés, notre source est amour. Une expérience extatique d'amour. Déjà, c'est une vérité qu'on entend qui est agréable. Si simplement on a une information de source de cet univers, c'était un Big Bang, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un bruit, un grand bruit, pas plus. Mais cette façon de regarder, ça donne beaucoup de sens. Encore, le théorie peut changer. Chaque jour, la théorie peut changer d'origine scientifique d'univers. Mais celle-là, ça ne va pas changer. Parce que c'est vrai, chaque vie commence dans une union d'amour. Donc, et une fois que celle-là est claire, cette expérience extatique, maintenant, besoin de prendre corps. Et là, on va voir naître un premier principe. C'est le moi, aussitôt que le moi apparaît, avec le moi, il est nécessaire qu'il y ait le non-moi, l'autre naisse. Le moi, aussitôt qu'il y a le moi commence à apparaître, moi, je, c'est par la division de ce qui n'est pas moi, seulement le moi peut être façonné et créé. Donc, le premier principe, conscience, et le deuxième principe, qui est l'énergie, quand les deux sont unis, la première chose qui va apparaître, le moi, et ça implique le non-moi. Mais on n'est pas encore conscient de non-moi, parce que le moi, c'est une identité qui s'oublie qui on est, qui va fonctionner avec ses facultés mentales. Donc, on a le chitta, donc toutes ces réflexions qu'on peut apporter, et la capacité de jugement. Donc, l'intellect, donc la pensée, intellect, et le moi. Donc, ça nous donne les premiers catégorie de 5, ça veut dire conscience, énergie, pensée et intellect et l'ego. Donc ça donne notre psychisme. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Mais cet intellect, conscience, énergie, mental, ego, tout ensemble rentre en relation avec le monde extérieur, l'autre, à travers les 5 sensations. On appelle les tanmatras. Tanmatras, simplement, ça veut dire les stimulations sensorielles que nous pouvons recevoir à travers les 5 sens. Donc, commencer par l'odorat, le goût, la vision, toucher et l'ouïe. Donc, c'est 5 portes d'entrée. Donc, c'est les informations qui rentrent par les 5 sens. Donc, les 5 sensations, les 5 sens qui les captent.
les 5 sensations. Et puis notre psychisme qui s'analyse. Et après, le port de sortie, donc nous, selon Ayurveda, nous pouvons intervenir le monde extérieur par 5 façons. Par la parole, par les mains, par le déplacement, par excrétion et reproduction. Donc, c'est 5 façons qu'on peut intervenir. Donc, c'est presque comme un ordinateur. Il y a des informations qui rentrent, on va analyser et après on va intervenir dans notre monde extérieur. Et c'est tout ce monde que nous venez d'expliquer est construit par les 5 éléments. Ces 5 éléments sont la terre, l'eau, feu et l'air, éther ou espace. Donc, quand j'ai un souci de santé, j'ai besoin de me situer dans ce tableau-là. Ça veut dire la douleur que je ressens et d'où ça vient, quelle est l'origine, pourquoi ça se fait. Pour le comprendre, on a besoin d'avoir ce cadre-là en interprétant à l'intérieur. Par exemple, j'ai mal au ventre, mais en même temps, j'aime bien des épices, par exemple. J'aime bien piquant, par exemple. Et comme chaque fois je prends un petit peu de piment, il y a une insensibilité, donc pour avoir le même effet, j'ai besoin de prendre un peu plus. Il y a une accoutumance. C'est-à-dire, les sensations, quand je cherche une sensation, ces sensations, une fois que ça ne produit pas le même effet, j'augmente les sensations. Ainsi de suite, les sensations deviennent tellement fortes et que ça provoque des soucis, des rangements à l'intérieur de mon système digestif et que j'ai mal au ventre. C'est-à-dire, l'interprétation de tous nos problèmes est faite avec ce tableau-là. Ça veut dire l'équilibre. C'est pour ça que je dis, l'Ayurveda, c'est un bon sens. C'est très simple. Tous les comportements, par exemple, quelqu'un qui est très instable, ça veut dire qui aime bien bouger, qui déménage très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va bouger tout le temps, ça veut dire il y a un comportement un petit peu comme l'air. L'air, c'est très instable, ça bouge tout le temps. Mais l'Ayurveda, qu'est-ce qu'il dit? Alors, si vous bougez tout le temps, il y a trop de vata, vous allez avoir des problèmes des cartilages. Parce qu'on fait beaucoup de mouvements, et le mouvement va produire après l'usure. Et imaginez qu'il y a des comportements émotionnels. Certaines personnes sont au quart de tour, ils partent dans tous les sens. Donc l'élément feu est plus présent chez eux, ils sont bulleux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des fortes émotions, et pour n'importe quelle petite chose, ils font des niveaux émotionnels très très variés, et ça crée des ulcères dans l'estomac. C'est-à-dire une interprétation qui va parfaitement bien avec nos malaises. Quelqu'un qui se dit, bon, j'aimerais bien certaines situations dans la société, on va donner une image, une représentation mentale, et qu'une fois que je compare avec ce que j'aimerais être, ce que je suis, je vois le décalage, et puis les années passent, on va vivre certaines tensions, c'est-à-dire nous sommes programmés pour fonctionner comme ça. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas là où vous devez être, immédiatement
un sentiment de frustration. Et la frustration, petit à petit, ça augmente. Et quand la frustration augmente, on est irritable. Ces petites choses, ça nous fait réagir. Mais peut-être les gens autour de nous qui ne sont pas au conscient de ce problème que nous avons, que nous cherchons à cacher avec agilité, mais de petits événements qui font des grands sauts émotionnels. C'est-à-dire la frustration qui va nous conduire à un état de colère en permanence. Peut-être vous pouvez identifier autour de vous, donc des gens qui sont tout le temps en colère. Ces petites choses, ça fait. Quand on est en colère, physiologie est telle que notre énergie qui va partir dans les mains et dans les jambes, et moins dans le cerveau. C'est pour combattre, c'est normal. Quand on est en colère, on a besoin de combattre. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir des difficultés intellectuelles, parce qu'on ne va pas réfléchir. Souvent, beaucoup de bêtises qu'on fait, parce que dans un état émotif de colère, et là, on n'a pas réfléchi correctement, parce que c'était dans l'émotion. Ça veut dire, la colère nous a conduit aux erreurs de l'action, au jugement. Donc, les décisions que nous allons prendre, qui vont être fausses, et petit à petit, l'individu se dégrade. Vous voyez, c'est les conséquences de début jusqu'à la fin, ça va dégénérer notre santé. Donc, Ayurveda nous fait immédiatement porter attention. Au-delà de tous les médicaments qu'on peut prendre, il dit, voilà, le médecin dit, bon, si vous avez des mal au ventre, je vais vous prescrire des plantes, des médicaments, mais il va donner des conseils de comportement mental. Il va nous apprendre à habiter le corps différemment, il va nous apprendre à être joyeux pour éviter qu'il y ait les frustrations et les ulcères qui sont produits. C'est-à-dire cette approche globale. Et pas connue dans la médecine moderne. C'est-à-dire, là j'ai besoin de comparer entre la médecine moderne. Comme tu es docteur, l'étude de la médecine commence par disséquer le corps humain. On ne peut pas le faire tant que c'est vivant, on étudie le corps mort, n'est-ce pas? Donc ça veut dire l'étude commence par un corps qui n'a pas de vie, mais l'Ayurveda commence l'étude de l'Ayurveda par une étude de yogi. Un yogi, ça veut dire une personne dans un état parfait de santé. Une personne intégrée. Ça veut dire que son esprit n'est plus dans cette éternelle quête de quelque chose à accomplir. Un corps, un individu qui est habité par un esprit apaisé. C'est ça. Donc la santé, ce que vous cherchez, vous pouvez l'accomplir par ce simple réalisation que nous venons d'évoquer. Vous êtes déjà là où vous devez être. Aussitôt que ce message se décompte dans vos cellules, c'est vrai que c'est difficile parce que ça fait beaucoup d'années que vous êtes éduqué, élevé dans certaines valeurs. C'est-à-dire, en demandant de devenir quelqu'un, nous avons déjà déclenché chez un enfant toute sa vie de vivre à côté de ce qu'il est. Et ça crée énormément de malaise dans la société parce que comme l'éducation est devenue assez industrialisée, tous les enfants ont le même livre à étudier et le même message passe partout et donc ça devient collectif. C'est la difficulté
d'un message qui est erroné, qui peut être très facilement corrigé d'abord chez nous, en disant que je ne peux pas être autrement que ce que je suis maintenant. Ça, c'est la vérité, c'est la perfection de l'instant. Déjà, l'esprit s'apaise, l'activité interne de frustration, de comparaison, de ce que je suis et ce que je devais être, s'apaise immédiatement, il y a le bien-être. Plus qu'il y a le bien-être, l'ego disparaît. Notre ego, la taille de notre ego est toujours équivalent à nos problèmes. Savez-vous pourquoi on raconte tant de choses sur soi-même? Combien j'avais souffert? Vous voyez pourquoi on doit affirmer ça? Plus qu'on affirme, on a une histoire, on prend du poids, pas seulement pour un individu. Les grandes cultures, regardez, parlez le judaïsme, ils parlent toujours de leurs 40 ans dans le désert, ils parlent de toujours des grandes catastrophes qui arrivaient, ainsi que chaque individu entretient à l'intérieur de lui, savez-vous combien j'ai souffert? En fait, c'est une description de l'ego. L'ego est soutenu uniquement par la souffrance, mais la joie, l'amour, ça fait dissoudre. Donc, quand vous acceptez et que vous êtes déjà là où vous devez être, ça va défaire toutes ces tensions, tous ces mécanismes que nous avons déjà mis en place depuis beaucoup d'années. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons agir autrement. On peut toujours continuer à aller vers nos rêves, mais sans tension. Pas provoqué par un ego, sans provoquer par ignorance, simplement pour le bien-être de soi-même et autrui, sans déséquilibre. C'est ça l'Ayurveda. Ayurveda identifie quand dans notre corps, dans notre constitution physique, les 5 éléments, ils ne sont pas en équilibre. Il y a toujours un petit peu d'air qui monte ou un petit peu de terre qui domine. Donc quand l'air est plus, donc il y a des gens qui sont aériens, ou c'est éther qui est plus dominant, on devient éthérien, ou c'est la terre, on devient terrien. Ça veut dire que nos comportements varient en fonction de constitution physique. Ça veut dire l'Ayurveda a un moyen maintenant comment on peut comprendre les déséquilibres physiques. Et les déséquilibres entre les 5 éléments, est-ce qu'ils sont forcément source de problèmes ou de maladies, ou est-ce que c'est simplement une caractéristique de nos comportements? Est-ce que c'est plus dirigé vers un problème? Est-ce que lorsqu'il y a un équilibre, c'est forcément qu'il y a un problème derrière? Ayurveda a une approche très intéressante. On ne nomme pas les maladies, première chose. La maladie, on ne fait rien avec les maladies. On ne va pas soigner les maladies, d'accord? Maladie apparaît, selon Ayurveda, c'est comme une astuce de corps pour encore continuer la route en faisant la maladie. Donc, la maladie n'est pas regardée, on ne fait rien avec les maladies. On ne nomme pas, et simplement, on va chercher par des moyens de Vata, Pitta, Kapha, les doshas, on dit. À travers les doshas, on peut connaître les constitutions par naissance. Parce que chacun est né avec une constitution fondamentale, d'origine, de naissance.
C'est pour ça que nous sommes tous différents. Même si on mange la même chose, il y a certaines personnes qui vont prendre du poids, il y a certaines personnes qui ne vont pas prendre le poids. Même, on a la même alimentation, c'est-à-dire par naissance, nous avons des différences dans notre constitution physique. Et pour des raisons de diagnostic pour les docteurs, ils ont besoin de réduire le 5 sur 3. Donc les 5 éléments, on va le retraduire en trilogie de Vata, Pitta, Kapha. Ça veut dire le iter, air, ça fait Vata. Eau et feu, ça devient Pitta. Eau et terre, ça devient Kapha. Donc nous savons maintenant les 3 principes, très difficiles à comprendre, mais on peut le diagnostiquer par l'écoute du pouls, par des observations. Par exemple, quelqu'un qui a la peau très sec, c'est Vata. Parce que quand un individu réfléchit trop, ça fait sécher la peau. C'est l'air, c'est l'iter domine, donc le système nerveux devient très actif. Donc ça crée une extrême activité intérieure et puis le résultat c'est comme la sécheresse de la peau ou d'autres problèmes, articulation, etc. Donc on peut identifier par les caractéristiques, on peut regarder les ongles, on peut regarder les cheveux, les yeux, la forme de la bouche, les lèvres, tout qui va nous donner des indices pour savoir quel est l'élément qui domine, quel est l'élément qui est moins présent, et ainsi qu'on peut savoir quel est le dosha qui domine. Et après, on peut déterminer quel est l'aliment nécessaire pour équilibrer. Si quelqu'un qui est de nature Vata, certainement il a un comportement qui va lui obliger de manger une telle chose parce qu'il a besoin de telle chose. Et quelqu'un qui est de nature Kapha, forcément il est costaud. Le Kapha c'est la terre, donc on est très ancré. Il a besoin d'avoir plus de volume de la nourriture. Il va forcément attirer par les aliments qui lui conviennent, sera les salades, beaucoup d'huile, beaucoup d'aliments qui va aider dans ce sens. Donc on peut par une alimentation, on peut aider à équilibrer dans le sens être en harmonie avec ces doshas de naissance et non pas changer ces doshas. Ça veut dire, c'est l'adaptation. Quelqu'un qui est né colérique, d'accord ? Quelqu'un qui est de nature très facilement, et il se met dans des états des émotions. Pour lui, et si les nourritures qui peuvent être très nocives pour les Kapha et Vata, pour lui, il peut facilement le digérer. Par exemple, la viande, c'est très c'est stimulant, émotif, mais pour une personne qui est de nature Pitta, il peut consommer sans problème. C'est-à-dire, l'effort n'est pas chercher à changer votre constitution de naissance, l'effort, c'est de réadapter votre comportement, votre vie en fonction de ce que vous êtes. C'est très agréable de penser comme ça, parce que c'est pas nous qui changeons, mais notre comportement va s'adapter. C'est-à-dire, à un lion, on ne va pas donner des carottes. C'est forcément, l'Ayurveda n'est pas végétarien.
il y a beaucoup de remèdes, de médecine qu'on propose. On utilise des animaux, des produits animaux. Donc, Ayurveda a une autre logique très réaliste, très terre-à-terre. Il n'y a pas de notion de religion dedans. Ne mélangez pas avec la religion Ayurveda. Ayurveda est très important dans le sens que nous sommes face à un individu qui souffre, qui a la douleur, donc notre priorité c'est soulager. Donc on ne cherche pas toutes les conséquences de karma, etc. dans l'Ayurveda. Donc Ayurveda appelle le docteur ayurvédique Vaidya. Dans l'hiérarchie de maître, il est plus haut que le maître spirituel. Donc il est important de savoir qu'un médecin ayurvédique, il est déjà maître spirituel et il est plus qu'un maître spirituel. C'est-à-dire il a plus de compassion. Un maître, il indique le chemin. Mais un docteur ayurvédique, il ne peut pas expliquer aux malades toutes les philosophies, il a besoin de résultats. Donc Ayurveda a une logique qui est entièrement différente que le yoga et la religion dans le terrain. Donc le Vata, Pitta et Kapha, c'est 3 doshas. Vous pouvez l'identifier par des questionnaires, souvent c'est comme ça qu'on fait. On a des questionnaires pour répondre comment votre corps. Ou bien on peut aussi d'autres façons plus faciles, plus simples par l'écoute du pouls. Mais ça ne donne pas le Vata Pitta Kapha exactement, parce que ça change en fonction d'heure. Donc il faut être un médecin expérimenté pour savoir vraiment juger. Donc il y a un ensemble de choses. Donc pour Ayurveda, nous devons toujours regarder l'ensemble. Ça veut dire le lieu où vous habitez. Le médecin demandera forcément si vous êtes dans un endroit marécageux ou dans la montagne ou dans le désert pour comprendre votre malaise. Il va décider quels sont les médicaments en fonction du lieu de votre habitation. Également les rêves. Quel genre de rêve, combien d'heures vous dormez et quels sont les goûts que vous préférez. Tout ça fait partie de notre diagnostic global de l'individu pour comprendre l'art de vivre de chacun. Donc Ayurveda a une longue histoire. Je peux maintenant parler un petit peu de l'évolution, l'origine d'Ayurveda. C'est bon? Vous êtes patient encore, un peu passionné. L'appellation Ayurveda veut dire la connaissance de la longévité ou la science de la vie. Ayurveda. On appelle Veda parce que Ayurveda est composé, tous les livres sont composés par des Aryens en langue sanskrit. Les Aryens, ça veut dire c'est des gens qui sont venus de l'extérieur de l'Inde. Aryan, ça veut dire étranger. Donc c'est un mot, c'est pas sanskrit, c'est tamoul. Ça veut dire qui est. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, mais plus tard, comme ils sont devenus des nobles, donc ça a pris un autre sens. Aryan, ça veut dire noble. Ça devient synonyme de la noblesse. Mais ce n'est pas les envahisseurs qui peuvent connaître les plantes médicinales, seulement les autochtones qui peuvent connaître. Parce que c'est eux qui vivaient. Donc la médecine qui est née en Inde, c'est Siddha médecine. Ça veut dire c'est la médecine indienne. Après, la médecine indienne, c'est transmis, la connaissance est transmise toujours oralement. Il n'y avait pas des écrits.
Et les écrits sont seulement côté arien. Donc tous les ouvrages sont écrits par les Aryans en sanskrit et qu'il appelait. Donc il y avait déjà le 4 Védas. Donc le 5e Véda, c'est Ayurveda. L'origine d'Ayurveda, on attribue au créateur, Brahma, le créateur, parce que c'est lui qui a créé le monde, donc c'est lui seul sait comment régler s'il y a des soucis. Donc, le créateur, il remarque que sa création ne fonctionne pas bien. Les êtres humains, même les animaux, tombent malades. Donc, il décide de transmettre une connaissance aux êtres humains, c'est la mythologie. Donc, la connaissance était transmise à Atreya, qui a écrit, donc c'est le scribe, plus tard transmis aux êtres humains. Donc, on appelle les Ashtanga Hridaya, donc un peu comme Ashtanga Yoga, Ashtanga Hridaya, c'est le livre de base de Ayurveda. Vous pouvez le trouver, Ashtanga Hridaya. Hridaya, ça veut dire cœur. Oui. Ashtanga, Hridaya, H-R-D-A-Y-A. Vous pouvez le trouver, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais en anglais, c'est traduit. Il y a 8 membres qui traitent les 8 différents aspects. Il y a la pédiatrie, il y a la médecine générale, la toxicologie, etc., les ophtalmies. Tous les aspects de la médecine moderne sont là déjà. Donc ça, c'est pour voir un peu globalement ce qu'est Ayurveda. Ayurveda a cet aspect important de re-harmoniser toujours en fonction de l'individu. Ça veut dire, à l'âge de 70 ans, comment vous allez vivre en harmonie avec votre corps âgé de 70 ans ou 90 ans.